m'appelle Élodie Guilloton, j'ai 32 ans, donc je vis en Lozère où je suis directrice d'une structure associative qui s'appelle La Récup et donc dont l'activité principale est l'activité de ressourcerie. Donc La Récup est une association. Donc La Récup signifie donc l'atelier du réemploi, de la création et du upcycling. La Récup, ça porte une activité de ressourcerie. Donc la ressourcerie, c'est de la collecte, de la valorisation et de la vente d'objets qui étaient destinés à être jetés mais qui peuvent resservir. Donc c'est de prolonger la durée de vie des objets ou de leur offrir une seconde vie, tout en sensibilisant à la fois les donateurs et les clients au fait qu'il est nécessaire dans notre société d'ultra-consommation de réfléchir nos modes de consommation et peut-être d'aller vers moins de neuf, plus d'occasions, ce qui permet d'éviter de polluer et de nuire à l'environnement. Donc voilà, c'est vraiment la récup, c'est le réemploi avant tout. Et on a aussi un volet insertion, puisqu'on est une structure de l'insertion par l'activité économique, plus précisément un atelier et chantier d'insertion. Donc on accueille des personnes éloignées de l'emploi pour leur permettre de remettre le pied à l'étrier, comme on dit, dans le monde du travail, de reprendre des repères et si possible de s'insérer durablement dans le monde du travail à l'issue de leur contrat à la récup. Suite au bac, donc, je me suis dirigée plutôt dans le domaine du social, où j'ai fait un DUT puis une licence professionnelle en intervention sociale, dans le secteur assez précis de l'insertion professionnelle. Donc pour être conseillère en insertion professionnelle, j'ai eu plusieurs expériences en tant que conseillère en insertion, dans des ateliers et chantiers d'insertion, et ensuite dans une mission locale. Donc le public mission locale, c'est les jeunes de moins de 25 ans. Donc voilà, c'était plutôt ce profil-là que j'avais. Et après, le volet ressourcerie, environnement, il remonte à plus loin que vraiment ma formation avant que je sois dans le milieu professionnel. Je pense que de par mon éducation, j'étais déjà très sensibilisée au tri des déchets, à la nécessité de réduire les déchets. Ça a bien démarré, les gens sont généreux en dons, ça fonctionne sur les dons sans aucune difficulté. Les gens viennent acheter, sont aussi demandeurs. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas une offre importante sur le territoire où on est installé en termes de vente d'objets d'occasion. Et puis, il y a des gens qui apprécient, on a des clients habitués, donc ça tourne plutôt bien sur le volet activité économique. Et sur la partie insertion, donc du coup, on a eu des agréments de l'État pour être atelier et chantier d'insertion. Donc ça, c'est un agrément que la directe délivre aux structures qui en font la demande et qui ont la compétence pour cela. Et du coup, voilà, on a des salariés en insertion. Là, il y a actuellement 6 personnes en insertion. Ça a été, c'est vrai, 2017, ça a été très vite. On est passé de 0 salarié au 1er janvier à... On était 10 personnes en poste au 31 décembre. Donc 10 embauches, 10 personnes différentes qui passent par une structure sur la première année. Ça va très vite en fait, ça va vite. Mais c'est plutôt bon signe, c'est qu'il y a de la demande et que ça répond à des besoins. Faites-vous confiance, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vous dit, il peut y avoir des réflexions, vous êtes une femme, donc est-ce que tu es sûre de toi? Ça, c'est à mon avis une fausse question, donc ne vous laissez pas décourager par ce type de propos, première chose. Et entourez-vous, le réseau, je l'ai dit déjà au début, hein, mais le réseau se constitue un réseau autour de soi, autour de cette idée d'en parler, mais dans le milieu personnel, mais aussi aller à la rencontre des acteurs du territoire sur lequel vous êtes pour leur parler de l'idée et surtout ne pas garder ça et faire ses démarches dans son coin. Je pense que
échanger avec les autres sur son idée pour qu'elle évolue vers un projet, c'est important de s'entourer et de discuter de cette idée-là. Parce que des fois, on a une vision des choses très figée et par les rencontres, on peut faire évoluer ça et toujours être prêt à remettre en question tout ce qu'on a imaginé, parce qu'un projet, s'il est imaginé d'une manière et qu'il n'évolue pas, c'est qu'il sera peut-être pas forcément adapté à la réalité. Donc les rencontres permettent justement d'adapter une idée, un projet, pour le rendre viable et durable aussi, pérenne dans le temps. Et la dernière chose, moi, un conseil qu'on m'avait donné, c'est avoir toujours des projets et se permettre de rêver, mais tout en gardant les pieds sur terre, pardon. Donc c'est avoir la tête dans les nuages, mais en gardant les pieds sur terre. Voilà, toujours faire l'aller-retour entre imaginons tous les possibles et puis revenons un peu sur terre en se disant, bon, parmi tout ce que j'ai rêvé, qu'est-ce qui est vraiment réaliste? Cette année, l'objectif de l'association, c'est de développer des ateliers créatifs, bien sûr à partir de matériaux de récupération, ouverts au public et à nos salariés,